Bienvenue à tous dans notre exploration fascinante de l'amour à travers le prisme du stoïcisme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde où la sagesse ancienne rencontre les émotions humaines les plus profondes. Le stoïcisme, une philosophie qui a traversé les âges, offre une perspective unique sur l'amour, mêlant raison, vertu et passion de manière équilibrée. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler les subtilités de l'amour stoïcien, en examinant comment les enseignements stoïciens peuvent enrichir et guider nos relations amoureuses. Que vous soyez un adepte de longue date du stoïcisme, ou simplement curieux de découvrir comment cette ancienne philosophie peut s'appliquer à un aspect aussi intime de la vie moderne, ce voyage promet d'être éclairant. Préparez-vous à découvrir des perspectives sur l'amour qui pourraient bien changer votre manière de voir et de vivre vos relations. Restez avec nous, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu enrichissant comme celui-ci. Commençons. Démétrios se sentait chez lui dans le calme relatif du jardin d'Académia, un havre de paix dans l'agitation d'Athènes. Avec ses allées bordées d'oliviers et ses bancs de pierre usés par le temps, c'était l'endroit parfait pour se plonger dans les textes des stoïciens. Ce matin-là, le soleil tamisé à travers les branches créait un jeu de lumière sur les pages du traité d'Épictète qu'il lisait, absorbé. Alors qu'il levait les yeux de son livre, ses pensées encore enchevêtrées dans les concepts de contrôle et d'acceptation, il la vit. Lysandra était assise non loin de lui, un rouleau de papyrus à la main, complètement absorbé par sa lecture. Démétrios ne put s'empêcher de la regarder. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans la façon dont elle fronçait légèrement les sourcils en suivant les lignes du texte, qui le captiva. Après quelques instants d'hésitation, il se leva et s'approcha d'elle, poussé par une curiosité qui dépassait son habitude de réserve. « Excusez-moi, je ne peux m'empêcher de remarquer le rouleau que vous lisez. Serait-ce un texte stoïcien ?» demanda-t-il d'un ton qui se voulait détaché, mais trahissait un intérêt sincère. Lysandra leva les yeux un peu surprise, mais son expression se transforma rapidement en un sourire chaleureux. « Oui, en effet. C'est un fragment de Sénèque. Je suis fascinée par la façon dont il lie la vertu à la tranquillité de l'âme. » répondit-elle avec une lueur d'enthousiasme dans les yeux. Cette simple réponse suffit à briser la glace entre eux. Ils se lancèrent dans une conversation animée, échangeant leurs pensées sur Sénèque, Marc Aurèle et d'autres figures stoïciennes. Démétrios fut immédiatement frappé par l'intelligence et la perspicacité de Lysandra. Elle n'était pas seulement une lectrice passionnée, elle vivait vraiment ses enseignements, tout comme lui. Ils parlèrent pendant des heures, oubliant presque le monde autour d'eux. Pour Démétrios, c'était comme si les anciens textes prenaient vie devant lui, incarnés par cette femme au regard pétillant et à l'esprit vif. Finalement, ils se rendirent compte que l'après-midi touchait à sa fin. Démétrios, sentant un lien inattendu mais profond se tisser, proposa timidement. « Peut-être pourrions-nous continuer cette conversation un autre jour. » Lysandra acquiesça avec un sourire. « J'aimerais beaucoup cela. » Alors qu'il quittait le jardin, Démétrios ne put s'empêcher de sentir que quelque chose d'important venait de se passer. Le printemps s'était installé sur Athènes, apportant avec lui une douceur qui semblait infuser la vie quotidienne de Démétrios d'une légèreté nouvelle. Comme les arbres bourgeonnants, un sentiment inattendu commençait à prendre racine dans le cœur de Démétrios. Il ne s'agissait plus seulement de l'admiration intellectuelle qu'il ressentait pour Lysandra, ni de la simple joie de partager des idées. Non, c'était quelque chose de plus profond, plus vibrant. À chaque rencontre dans le jardin d'Académia, Démétrios se surprenait à observer Lysandra un peu plus longuement, à rire un peu plus fort à ses plaisanteries et à chercher ses yeux un peu plus souvent. Il y avait une chaleur dans son sourire qui lui réchauffait l'âme, et une lumière dans ses yeux qui éclairait ses pensées les plus sombres. Pourtant, Démétrios restait vigilant. En bon stoïcien, il s'efforçait de comprendre et de maîtriser ses émotions naissantes. Il se rappelait les mots d'Épictète, affirmant que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive qui importe. Il ne voulait pas être emporté par un courant d'émotions irrationnelles, mais plutôt naviguer avec prudence sur les eaux parfois tumultueuses du cœur. Chaque soir, en rentrant chez lui,
Démétrios réfléchissait à ses sentiments. Il s'interrogeait. Est-ce de l'amour? Est-ce simplement une affection passagère? Il n'était pas sûr. Mais une chose était certaine, Lysandra avait apporté une couleur nouvelle à sa vie, une teinte qu'il n'avait jamais envisagée dans son monde de réflexion et de méditation. Parfois, il se surprenait à sourire en pensant à elle, à un mot qu'elle avait dit ou à une expression qu'elle avait eue. Ces moments de joie spontanée étaient nouveaux pour lui, et il les accueillait avec une curiosité prudente. Mais Démétrios savait qu'il devait rester fidèle à ses principes stoïciens. Il ne pouvait pas permettre à ce sentiment de le détourner de son chemin vers la sagesse et la vertu. L'amour doit être guidé par la raison, Se répétait-il. Cependant, au fond de lui, il sentait que ce sentiment pour Lysandra était peut-être le début d'un voyage différent, un voyage qui pourrait bien enrichir son âme de manière inattendue. Alors que les jours s'allongeaient et que la chaleur de l'été commençait à envelopper la ville, Démétrios se trouvait à la croisée des chemins, tiraillé entre la sagesse de ses enseignements stoïciens et la douce mélodie de son cœur qui chantait un air nouveau, un air aux notes d'espoir et de possibilité. Démétrios se tenait sur son balcon, fixant distraitement les ruelles animées d'Athènes en contrebas. L'air était empli des cris des marchands et des échos lointains de la vie citadine. Mais l'esprit de Démétrios vagabondait ailleurs, naviguant dans les eaux troubles de l'émotion et de la raison. Depuis sa rencontre avec Lysandra, chaque jour lui apportait une joie nouvelle, teintée d'une douce mélancolie. Il savourait leurs conversations, leurs débats passionnés, et même leur silence confortable. Cependant, à mesure que ses sentiments pour elle se renforçaient, une inquiétude grandissait en lui. Démétrios était un adepte fervent du stoïcisme. Il avait toujours cherché à vivre selon les principes de cette philosophie, la maîtrise de soi, l'acceptation de ce qu'on ne peut changer, et surtout, la primauté de la raison sur les émotions. Mais maintenant, il se sentait tiraillé. Ses émotions pour Lysandra semblaient en conflit avec la tranquillité intérieure qu'il avait si laborieusement cultivée. Il se rappelait les mots d'Épictète. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent les gens, mais seulement leur jugement à leur égard. Démétrios se demandait, était-il en train de juger mal ses propres sentiments? Étaient-ils simplement des perturbations à apaiser? Ou pouvait-il coexister avec la sagesse stoïcienne qu'il chérissait tant? Ce soir-là, il sortit un vieux volume de Marc Aurèle de sa bibliothèque poussiéreuse et commença à lire à la lueur vacillante de sa lampe à huile. Il cherchait des réponses dans les réflexions de l'empereur philosophe, espérant trouver une guidance sur la manière d'aimer de façon stoïque. « Aimez comme si vous deviez un jour vous séparer », avait écrit Marc Aurèle. Cette phrase résonna en Démétrios. Il comprenait que l'amour, même dans la perspective stoïcienne, n'était pas quelque chose à éviter ou à réprimer. Au contraire, il devait être vécu pleinement, mais avec la conscience que rien n'est permanent et que chaque moment partagé est précieux. Démétrios se pencha plus profondément sur ses écrits. Absorbé, il était à la recherche d'un équilibre, d'un moyen d'accorder ses sentiments pour Lysandra avec sa philosophie de vie. Il savait que la réponse ne serait pas simple, qu'elle demanderait peut-être de réévaluer certains de ses principes les plus chers. Mais il était prêt à entreprendre ce voyage intérieur pour l'amour de Lysandra et pour la fidélité à lui-même. Alors que la nuit se prolongeait, Démétrios resta éveillé, tournant et retournant les pages, et ses pensées, dans l'espoir de trouver une harmonie entre son cœur et son esprit. Démétrios s'assit sous l'ombre d'un olivier, ses yeux parcourant les lignes d'un parchemin jauni. Les mots de Marc Aurèle semblaient danser devant lui, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à Lysandra. Depuis leur rencontre, chaque instant passé loin d'elle semblait fade. Pourtant, il était hanté par une peur tenace, celle de perdre son équilibre stoïcien pour un sentiment aussi tumultueux que l'amour. Mais ce jour-là, sous l'olivier, quelque chose changea. Peut-être était-ce la façon dont les rayons du soleil filtraient à travers les branches, ou peut-être les mots d'Épictète qui résonnaient enfin en lui. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre réponse à ce qui nous arrive qui nous définit. L'amour, se dit-il, n'est pas un naufrage, mais un voyage. Il réalisa alors que le stoïcisme ne lui demandait pas de renoncer à l'amour, mais de l'approcher avec sagesse et mesure.
L'amour ne devait pas être une tempête emportant tout sur son passage, mais un fleuve, s'écoulant avec force mais toujours dans son lit, nourrissant la vie sur ses rives sans jamais déborder. Démétrios repensa à tous les moments passés avec Lysandra, à leur complicité, à leurs débats animés, à la façon dont elle souriait en réfutant doucement une de ses théories. Il aimait non seulement sa présence, mais aussi l'esprit qu'elle éveillait en lui. C'était un amour qui ne cherchait pas à posséder, mais à partager. Un amour qui ne demandait pas de se perdre, mais de se trouver. Avec un sourire, il se leva, déterminé. Il irait voir Lysandra, non pas en tant qu'amoureux éperdu, mais en tant qu'homme qui avait trouvé l'équilibre. Il lui parlerait avec la sincérité et la clarté qui avaient toujours guidé leur conversation. Il lui dirait qu'il l'aimait, non pas avec la passion aveugle des poèmes, mais avec la profondeur et la constance des philosophes. En marchant vers la demeure de Lysandra, Démétrios sentit une paix intérieure qu'il n'avait jamais connue. Il avait appris la sagesse de l'amour, un amour qui respecte, qui comprend, et qui, avant tout, éclaire le chemin vers la vertu. Ce soir-là, sous les étoiles d'Athènes, deux cœurs allaient se rencontrer, non pas dans l'orage des émotions, mais dans la lumière de la sagesse. C'était une de ces soirées paisibles, où le calme semblait apaiser toute la ville. Démétrios marchait lentement vers la maison de Lysandra, son cœur battant un rythme irrégulier. Il avait pris sa décision. Ce soir, il partagerait ses sentiments avec Lysandra. Il la trouva déjà là, assise sur le perron de sa maison, un livre de Sénèque ouvert sur ses genoux. Ses cheveux brillaient sous la lueur de sa lampe. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, son sourire lui parut plus lumineux que jamais. « Salut », dit-elle avec une légèreté qui contrastait étrangement avec la gravité de ses pensées. « Salut », répondit Démétrios s'asseyant à ses côtés. Un silence confortable s'installa entre eux comme il arrivait souvent. Mais aujourd'hui, Démétrios savait qu'il devait briser ce silence. « Lysandra, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Commença-t-il, son regard plongé dans le sien. Il marqua une pause, rassemblant ses pensées. « Ces derniers temps, j'ai beaucoup réfléchi à propos de nous, de ce que je ressens. » Lysandra le regardait, attentive, son livre oublié sur ses genoux. « Je t'apprécie beaucoup, Lysandra, plus que comme une amie. » Les mots semblaient insuffisants, mais ils étaient sincères. « Mais je veux que tu saches que je ne souhaite pas perturber notre amitié, ni t'imposer mes sentiments. » Il y avait une vulnérabilité dans sa voix, une honnêteté brute qui résonnait dans l'air entre eux. Lysandra resta silencieuse un moment, absorbant ses paroles. Puis avec une douceur qui le prit au dépourvu, elle répondit « Démétrios, ton amitié est très précieuse pour moi, et je suis touchée par tes sentiments. Je ressens quelque chose de similaire. » Le cœur de Démétrios fit un bond. Il n'avait pas osé espérer une réponse aussi positive. « Vraiment ?» murmura-t-il, à peine capable de croire ce qu'il entendait. « Oui. » dit-elle avec un sourire timide. « Mais je partage tes craintes. Je ne voudrais pas non plus risquer notre amitié. » Ils restèrent là un moment, partageant un silence chargé de nouvelles possibilités et d'une compréhension mutuelle. Démétrios sentit une chaleur l'envahir, une fusion de joie et de soulagement. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-il finalement, son regard plongé dans le sien. « Nous avançons avec prudence, en restant fidèles à nous-mêmes et à nos valeurs. Peut-être que c'est ainsi que l'amour stoïcien doit se vivre. » Démétrios hocha la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Il se sentait étrangement léger, comme s'il venait de franchir un seuil important. L'amour, il le comprenait maintenant, n'avait pas besoin d'être tumultueux pour être vrai. Il pouvait être doux, rationnel et profondément sincère, à l'image de leur conversation sous cet olivier. La révélation des sentiments de Démétrios à Lysandra avait été un moment suspendu dans le temps, un instant où chaque battement de cœur semblait porter en lui des siècles de sagesse stoïcienne. Lysandra, avec la grâce et la compréhension qui la caractérisaient, avait écouté attentivement, son regard reflétant une mer d'émotions contenues. Elle avait pris une profonde inspiration, ses yeux fixés dans ceux de Démétrios, comme si elle cherchait à y lire les réponses à des questions non formulées. Puis,
Dans un sourire qui semblait éclairer le jardin autour d'eux, elle avait répondu. Sa voix était douce mais ferme, teintée de cette honnêteté qui avait toujours été le fondement de leur relation. « Démétrios, je partage tes sentiments. » avait-elle dit, ses mots tombant dans le silence du jardin comme des pétales de rose sur un étang tranquille. « Mais je veux que notre amour soit comme nos discussions sur le stoïcisme. Profond, mais libre, sans chaîne ni attente irréaliste. » Démétrios avait ressenti un mélange d'allégresse et de soulagement. Lysandra n'avait pas seulement accepté son amour, elle l'avait compris dans le contexte même de leur philosophie partagée. Ils s'étaient assis sur un banc de pierre, sous l'ombre bienveillante d'un olivier, et avaient commencé à évoquer leur avenir. Il ne s'agira pas d'une romance ordinaire. Nous devons veiller à ce que notre amour ne devienne pas un fardeau, ni une entrave à notre quête individuelle de vertu. Lysandra avait hoché la tête, son regard sérieux mais empli d'affection. Oui, notre amour doit être un chemin vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Il doit enrichir notre vie, pas la compliquer inutilement. Ils avaient parlé longuement, tissant les fils de leur futur ensemble. Il convenait que leur relation serait basée sur le respect mutuel, la croissance personnelle et une affection sincère, mais jamais aveugle. Ils reconnaissaient l'importance de maintenir leur indépendance et leur liberté de penser, tout en partageant les joies et les défis de la vie. Alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel d'or et de pourpre, Démétrios et Lysandra se sentaient plus proches que jamais. Ils avaient trouvé un terrain d'entente rare, une harmonie qui unissait leurs cœurs et leurs esprits. Leur amour n'était pas un feu sauvage, mais une flamme stable et nourrissante, éclairant leur chemin commun avec sagesse et douceur. En quittant le jardin ce soir-là, main dans la main, ils savaient que les défis ne manqueraient pas. Mais ils avaient également la certitude que leur amour, fondé sur les principes du stoïcisme, leur donnerait la force et la perspective nécessaires pour les surmonter. Ils n'étaient pas juste amoureux, ils étaient des compagnons de voyage sur le chemin de la vie, équipés des outils de la raison et de l'affection, prêts à affronter ensemble tout ce que l'avenir leur réserverait. La lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre de Démétrios, baignant la pièce d'une douceur paisible. À côté de lui, Lysandra dormait encore, son visage tranquille reflétant une sérénité profonde. Démétrios, les yeux grands ouverts, contemplait le plafond, réfléchissant à leurs parcours ensemble. Ils avaient traversé des moments difficiles, des désaccords et des malentendus, comme tout couple. Mais au lieu de laisser ces épreuves les diviser, ils avaient appris à les utiliser comme des opportunités pour renforcer leur relation. Chaque dispute était une leçon, chaque différence une chance de grandir. Démétrios se souvenait des paroles d'Épictète, disant que ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais notre réponse à ce qui arrive. Cette idée avait été le pilier de leur amour. Ils avaient appris à accueillir les tempêtes, à les regarder en face avec courage et sagesse, sachant qu'au-delà des nuages, le ciel serait à nouveau clair. Il se tourna vers Lysandra, la regardant avec une affection renouvelée. Dans son sommeil, elle semblait si paisible, si loin des tracas du monde. Démétrios se sentait chanceux de la voir à ses côtés, non seulement comme amante, mais aussi comme partenaire dans cette quête d'une vie vertueuse et équilibrée. Ils avaient appris ensemble que l'amour n'était pas une affaire de grandeur et de passion dévorante, comme le dépeignent souvent les poèmes et les chansons. L'amour véritable, le leur, était fait de petits gestes, de compréhension mutuelle, d'un soutien inconditionnel. C'était un amour qui ne criait pas, mais qui chuchotait doucement, un amour qui ne brûlait pas avec fureur, mais qui réchauffait avec constance. En se levant doucement pour ne pas la réveiller, Démétrios pensait à leur avenir. Il savait que des défis les attendaient encore, mais il sentait au fond de lui qu'ils étaient prêts. Ils avaient construit leur relation sur des fondations solides, le respect, l'honnêteté et surtout, un amour équilibré qui ne cherchait pas à posséder, mais à partager, à grandir ensemble. Il prépara le petit déjeuner en silence, souriant à chaque bruit de la vie qui commençait à s'éveiller autour de lui. Lorsque Lysandra rejoignit la table, ses yeux encore embrumés de sommeil,
Elle lui offrit un sourire qui remplissait la pièce d'une lumière encore plus radieuse que celle du matin. « Bonjour. » dit-elle doucement. « Bonjour. » répondit-il le cœur léger. « Prête pour un nouveau jour ?»« Toujours. » Et ainsi, sous le ciel azur d'Athènes, s'écrivait la fin d'un chapitre pour Démétrios et Lysandra, mais le début d'une histoire sans fin. Dans leur parcours, ils avaient appris que l'amour, bien loin d'être une tempête de passion, pouvait être une brise douce et rafraîchissante guidée par la main ferme de la raison. Leurs amis et leur famille les observaient avec une curiosité mêlée d'admiration. Certains murmuraient sur leur façon étrange d'aimer, si calme, si réfléchie, presque comme une équation mathématique où le cœur et l'esprit trouvaient leur parfaite équation. Mais ce qui pouvait sembler étrange aux yeux des autres était pour Démétrios et Lysandra la clé de leur bonheur partagé. Ils avaient retrouvé l'équilibre, un équilibre qui leur permettait de marcher côte à côte sans jamais se sentir entravés ou perdus. Ils avaient appris à parler avec honnêteté, à écouter avec patience et à aimer avec une profondeur qui n'avait d'égal que leur respect mutuel. Leur amour n'était pas un feu d'artifice éphémère, mais plutôt une lumière constante, douce et réconfortante. Ils savaient que la vie leur réserverait des défis, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble, avec la sagesse des stoïciens et la chaleur de deux cœurs en harmonie. Dans les rues d'Athènes, parmi les échos des philosophes d'autrefois, Démétrios et Lysandra continuaient leur chemin, laissant derrière eux un sillage de sérénité, une preuve vivante que l'amour, lorsqu'il est nourri par la vertu et la raison, peut être le plus beau des voyages. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo en entier. J'espère sincèrement que vous avez maintenant une vision plus claire et plus approfondie de l'amour dans la perspective du stoïcisme. C'est un sujet complexe et fascinant et je suis ravi d'avoir eu l'occasion de partager ces réflexions avec vous. Si vous avez apprécié ce contenu et souhaitez en découvrir davantage, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Vos abonnements nous motivent à continuer de produire des contenus de qualité et enrichissants. De plus, je serais vraiment intéressé de connaître vos impressions. N'hésitez pas à commenter ci-dessous quelles ont été vos réactions en lisant ce texte. Avez-vous déjà expérimenté ou observé ce que l'on pourrait qualifier d'amour stoïque dans votre propre vie ?